La communication fait partie intégrante des êtres vivants de notre monde et peut prendre bien des formes. Les êtres humains communiquent, les animaux communiquent aussi. Même les plantes communiquent. La communication dans notre monde peut passer par un éventail de possibilités dont la plupart d'entre nous n'avons pas idée. Tout simplement car nous n'y sommes plus ou pas soumis ni habitués. Parmi les moyens d'expression les plus primaires que nous avons en notre possession, nous savons qu'il est possible de communiquer par des vocalises, des sons selon une fréquence et une intensité, mais aussi avec le corps. La danse est à ce titre l'un des moyens d'expression les plus anciens. Nos ancêtres s'en servaient pour intimider, diriger, courtiser. Et à titre d'exemple, tout cela, les oiseaux s'en servent aussi. De même, certains animaux se servent de l'odeur et des phéromones pour faire passer des messages très précis. C'est le cas pour les chats, par exemple, qui détectent ces messages, ces odeurs, non pas avec leur museau comme ils pourraient le faire pour de la nourriture, mais avec un organe bien à eux, l'organe de Jacobson. Il est situé dans leur palais et c'est la langue qui apporte les molécules au plafond de la cavité buccale et l'interprétation de ces molécules par le système nerveux permet à ces animaux d'avoir ce qu'on appelle un sens voméronasal. Les chats en sont dotés et les serpents aussi. Parallèlement, les plantes ont d'une certaine manière leurs 5 sens à elles aussi. En effet, les plantes ont depuis toujours développé une grande sensibilité à leur environnement et à tout ce qui change autour d'elles. Certaines plantes captent très bien certaines fréquences, notamment les basses qui favorisent leur croissance. Elles se tournent constamment durant une journée afin de recevoir le maximum de luminosité naturelle pour favoriser la captation de la photosynthèse. Le toucher peut activer une réaction de défense. La plante ressent le contact tactile comme un risque de prédation. L'odorat. Si on stresse un groupe de plantes, par exemple, en taillant les feuilles, elles produisent des substances volatiles qui sont reconnues par les plantes voisines. Les orchidées produisent un parfum chargé de phéromones que la femelle dégage lorsqu'elle est prête à être fécondée. Aussi, les racines du monde végétal fouillent constamment le sol à la recherche de nutriments. Nitrates, phosphates, potassium. Outre ces sens propres au monde végétal, les plantes peuvent sentir davantage de sollicitations que les hommes. Les champs électriques, les champs magnétiques, les gradients chimiques. Mais bien que nous imaginons plus ou moins tous comment communiquent les hommes avec les hommes, les animaux avec les animaux et les plantes avec les plantes, il nous est encore relativement difficile de concevoir la communication interespèces. À ce titre, il y a une notion que je voulais aborder avec vous aujourd'hui en vidéo, une notion de communication bien précise que vous ne connaissez peut-être pas ou qui vous est sensiblement abstraite, qui permettrait de faire un pont de communication entre l'homme et l'animal. Cette notion que nous maîtrisons assez peu, c'est ce que nous appelons la télépathie. Tous ceux qui vivent avec des animaux de compagnie leur parlent et ont la sensation que leurs animaux leur parlent aussi en retour. Bien souvent, il s'ensuit un dialogue entre un humain et son animal, surtout lorsque l'humain vit seul avec son animal. Vivre avec un chat est un exemple très flagrant. Chaque miaulement du chat est différent. Les tonalités sont différentes et de façon intuitive, les humains savent si leur chat veut des caresses ou de la nourriture ou s'il y a autre chose. Pourtant, le miaulement d'un chat n'est pas à proprement parler un langage tel que les humains le conçoivent habituellement. Ce n'est pas un langage articulé avec des mots, des phrases et de longs discours. Comment leurs maîtres peuvent-ils comprendre ce que leur animal leur dit? Eh bien, par une sorte de transmission télépathique. Dans notre cas, le chat miaule, mais il y a aussi une possibilité de communication sans parler, et là nous entrons vraiment dans la communication télépathique. Pour parler de ça, nous allons aborder la notion de rythmes cérébraux.
Les rythmes cérébraux sont mesurés par un appareil lors d'un examen appelé électroencéphalogramme, qui collecte des oscillations électromagnétiques du cortex cérébral et dont l'unité de mesure est le Hertz. Ces oscillations nous montrent les différents états de la conscience d'un individu. Dans l'état habituel de veille, sans tâches particulières ni problèmes compliqués à résoudre, un être humain sera ce qu'on appelle en rythme bêta, c'est-à-dire que ses oscillations se situeront dans une amplitude de 13 à 30 Hertz, à peu près. Lorsque l'être humain se retrouve dans un état de concentration extrême, à réfléchir à des solutions, son rythme passera en mode gamma, c'est-à-dire supérieur à 35 Hertz. Lorsqu'il commence à s'endormir, dans un état de grande relaxation ou en début de méditation, son rythme cérébral va baisser et passer en mode alpha de 8,5 à 12 Hertz. La somnolence, l'hypnose ou la méditation vont encore faire baisser le rythme qui va descendre en mode θ, c'est-à-dire de 4,5 à 8 Hertz. En dessous de 4 Hertz, le sujet est en sommeil profond et le rythme cérébral s'appelle delta. Vous voyez l'éventail par lequel passe un être humain tout au long de sa journée, en termes de rythmes cérébraux, est quand même assez large. L'animal, lui, n'est jamais en rythme bêta et encore moins en rythme gamma. Aucun animal n'a jamais à résoudre une équation du deuxième degré à trois inconnus ou à réfléchir à une solution qui lui échappe lors d'un problème particulier et compliqué. Un animal, dans son rythme habituel avant l'endormissement, sera essentiellement en rythme alpha, c'est-à-dire que l'activité de son cortex cérébral se situera entre 8,5 et 12 Hertz. C'est important parce qu'il est nécessaire de savoir cela pour comprendre à quel moment, à quel niveau nous pouvons communiquer avec les animaux. Eh bien, sans parler vraiment, c'est au moment où nous sommes synchrones en mode alpha qu'une communication télépathique avec un animal peut avoir lieu. Il n'est pas nécessaire d'être en méditation pour cela, mais il est nécessaire de savoir descendre au rythme alpha rapidement, car souvenons-nous que l'humain est dans son mode habituel en rythme bêta. Il a au quotidien un rythme plus rapide que les animaux. Nous devons donc apprendre à baisser notre rythme cérébral. Les jeunes enfants le font très bien parce qu'ils ne perdent ces capacités-là que lors des différents apprentissages auxquels ils sont soumis. Puis, lorsque l'être humain descend en rythme alpha, il ne lui reste plus qu'à utiliser les moyens des animaux, c'est-à-dire les images, les ressentis physiques ou émotionnels pour communiquer. Partant de ce principe, il est tout à fait envisageable pour un être humain de pouvoir communiquer avec certains animaux et nous donne certains accès, comme le fait de savoir si les animaux en question ont des douleurs à un endroit spécifique, connaître leur état de bien-être, pouvoir les rassurer lorsqu'on les sent envahis par le stress et l'anxiété. La communication animale, c'est ça. Et elle sert à tous ceux qui sont amenés à cohabiter quotidiennement avec des animaux. Les demandes les plus fréquentes de communication animale sont celles lorsqu'on a des problèmes relationnels avec notre animal de compagnie, que l'on souhaite améliorer, lorsque notre compagnon s'est égaré afin de savoir comment il se porte et favoriser les possibilités de retrouvailles, permettre aux vétérinaires de cibler les points et zones de blessure des animaux, très prisés dans le milieu équestre, car les chevaux sont souvent sujets à de la compétition, dans les refuges et centres de soins des animaux, etc. Cette façon de communiquer et la transmission télépathique ne relèvent en aucun cas d'un don quel qu'il soit. Cela est l'œuvre d'un travail à faire, une habitude à avoir et une pratique à mener. Certains auront plus de facilité que d'autres, mais tout le monde en a la capacité de base. Il suffit de réapprendre à le faire. À ce titre, j'ai créé une formation pour apprendre à communiquer avec les animaux. Si la communication animale est une chose pour laquelle vous êtes curieux et vous intéresse, je vous invite à aller voir le lien dans la description ci-dessous
ou la petite fiche en haut de l'écran qui vous mènera vers une page qui vous donnera de plus amples explications. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.